Élus lors du 10e congrès tenu à Mamon, les nouveaux responsables de l'association des élèves et étudiants musulmans de Guinée ont été installés dans leurs fonctions ce samedi. C'est l'université de Sonfonia qui a abrité la cérémonie. Pour son mandat de 3 ans, l'équipe compte préserver les acquis du précédent comité exécutif et relever d'autres défis. Les défis urgents, c'est effectivement la réorganisation de nos organes de base, parce qu'il y a un problème à ce niveau pour faire en sorte que l'AMG revive dans les écoles et dans les universités et que ces activités islamiques puissent se tenir là pour que les gens puissent en bénéficier. Parce que nous sortons tous et toutes des familles qui ont la foi. Il faudrait que cette foi-là soit préservée dans les centres d'éducation de notre pays. Donc ça déjà c'est un grand défi. Il y a aussi le défi de la formation. Voilà, nos membres ont besoin de beaucoup être formés, non seulement dans le domaine islamique, mais aussi dans le domaine managérial, tout ce qui est technique pour la gestion administrative des organes. Au pouvoir en place, à toutes les institutions nationales et internationales, de nous venir en aide. Nous sommes des jeunes qui se sont inscrits dans la logique de faire le travail islamique dans la sphère éducative de notre pays. Donc le travail qu'on fait, en fait, le produit fini, c'est pour l'État, de tout point de vue. Donc nous participons du mieux qu'on peut à former une élite qui a non seulement cette spiritualité qui est préservée, mais aussi qui est compétente dans le domaine académique pour être plus serviable dans notre pays. De la construction des mosquées à l'assistance des sinistrés de Kaloum, en passant par l'obtention de financement pour d'autres et la participation au concours de lecture de Saint-Coran, l'équipe sortante présente un bilan positif. Pour un mandat de 3 ans qui a été renouvelé en décembre 2020, nous avons fait 6 ans et lors de ces 6 années de mandature, nous avons eu énormément d'acquis. Par endroits, nous avons pu vraiment redynamiser beaucoup d'antennes, plusieurs antennes. À date, nous avons au minimum 115 antennes et redynamisées sur tout le territoire national. Nous avons des mosquées aussi que nous avons pu construire dans nos différentes mosquées et dans nos différentes universités. Je vais faire allusion à la mosquée de l'Abbé qui a été entièrement construite. Certaines mosquées ont été redynamisées, certaines mosquées ont été rénovées et équipées. Je vais parler de la mosquée de Gamal, de celui de Kindia. Et bientôt aussi, nous avons aussi eu un accord de financement pour la reconstruction des mosquées de Gamal, de Sonfonia et celui de Farana. Donc en plus de cela aussi, nous avons vraiment équipé aussi notre siège avec beaucoup d'outils bureautiques, vraiment chose qui doit faciliter le travail à la prochaine équipe. Et parallèlement aussi, nous avons pu réaliser plein d'autres activités, entre autres 2 grands camps nationaux de formation, où chacune d'elles, la toute dernière en date, celle tenue à Mamou, a pu mobiliser plus de 800 participants venus de toute la Guinée. Donc vraiment, ça a été un grand honneur pour nous d'avoir servi le pays, d'avoir servi notre association pour ces 2 années, pour la qu'ils agréent tout ce que nous avons fait et qu'ils facilitent la tâche aux nouveaux responsables. Le secrétariat aux affaires religieuses salue les nombreuses contributions de l'association pour le développement du pays. Son représentant a prodigué quelques conseils à la nouvelle équipe. C'est le bon comportement. Qu'est-ce que je veux dire par bon comportement? Les propos qu'il faut contrôler, les attitudes qu'il faut contrôler, l'humilité dont il faut faire preuve et surtout le pardon qui doit être notre café de tous les jours, le pardon. Mes frères et sœurs en la foi, la seconde lumière, c'est la concertation. Et là, après la concertation avec les membres du bureau, la consultation aussi doit pouvoir suivre avec les autres éléments qui sont les instances de la structure. Une fois ces 2 éléments aussi là acquis, vous avez une grande lumière qui va éclairer inéluctablement votre chemin vers la réussite. Et en cela, chacun doit jouer sa partition dans la sincérité, en espérant le salaire venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'a dit tout à l'heure le représentant de Monsieur le Premier ministre. De son côté, le conseiller du Premier ministre a, au nom du gouvernement, invité l'AMG à s'impliquer dans la sensibilisation contre la migration irrégulière. Qui concerne l'immigration par exemple, et la formation en gestion des entreprises, la création et gestion des entreprises. C'est un élément important pour la survie, parce qu'aujourd'hui le pays en souffre. Vraiment des élites qui prennent le chemin de l'exil et ne s'en sortent plus et ne reviennent plus. Donc c'est une préoccupation majeure pour le gouvernement de son Excellence M. Bahouri. Et je pense que vu toutes les expériences, toutes les leçons que cette association ONG dispose,
vraiment elle peut quand même apporter beaucoup dans ce sens-là.